Coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui nous concerne tous, célibataires ou en couple, mais surtout en couple. Il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi les hommes ne nous écoutent jamais. Et vous, messieurs, en fait, il y a des fois, vous ne faites pas exprès. Je suis sûre que vous vous dites « Non, mais je t'assure que là, je t'écoute. » Et finalement, c'est pas le cas. Et c'est pas par manque de bonne volonté. Vous-même, vous ne savez pas pourquoi, alors que vous faites des efforts, mais elle a l'impression que vous n'en faites pas. Donc, j'y ai beaucoup réfléchi et je pense que j'ai la solution. Ou du moins que je peux vous aider à comprendre pourquoi vous, hommes, où nous, mesdames, les hommes, ont du mal à nous écouter. Ils nous entendent, mais ne nous écoutent pas. Alors, déjà, commençons par le commencement. Je ne pense pas qu'ils ne nous écoutent réellement pas. Je pense qu'en fait, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent nous écouter. Parce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. La réalité, c'est que nous, femmes, avons souvent besoin de nous exprimer pour extérioriser. Alors que eux, les hommes, lorsqu'ils ont besoin d'extérioriser, ils utilisent d'autres méthodes. Par exemple, il a un truc sur le cœur, il va pas bien en ce moment, que ça soit au travail ou des soucis financiers, il va faire du sport. Ou alors, il peut aller voir ses amis, mais au lieu de juste raconter ses soucis au travail direct, les problèmes qu'il a, il va préférer aller les voir pour se défouler et oublier ce qui s'est passé. Alors que nous, on a tendance à vouloir extérioriser, raconter ce qui s'est passé, ce qui ne va pas. Et quand nous faisons ça, nous ne nous attendons pas forcément à ce que l'homme en question qui nous écoute nous donne une solution. Ce qu'on veut à ce moment-là, c'est juste de l'écoute active, attentive et qui pourrait s'agrémenter de quelques caresses, bisous, câlins qui ne feraient que nous apaiser et nous sentir encore plus écoutés. Alors que les hommes, en général, lorsqu'ils ont besoin d'extérioriser, comme je vous ai dit, ils utilisent d'autres moyens. Malheureusement, des choses comme alcool, drogue ou sport, qui est très positif, ou donc les soirées entre potes, ou même être seul, juste, je sais pas moi, road trip en moto, ou lire un livre, écouter la musique à fond, souvent des chansons assez fortes, ça peut être métal, rock, enfin je suis un peu dans les clichés, j'avoue. Mais tout ça pour dire qu'il va rarement appeler son pote pour lui raconter exactement ce qui va pas et se défouler. Non, il va appeler son pote pour lui dire « je dois me changer les idées, fais quelque chose, viens on sort ». Et ça suffit, il se sent accompagné, il se sent aidé et écouté parce que son ami sort avec lui. Et pas parce qu'il est en train de lui raconter tous ses problèmes. N'hésitez pas à me donner vos témoignages en commentaire parce que effectivement là je suis un peu subjective, même si je me base pas que sur moi mais aussi sur tous les couples que j'ai reçus. Mais on a tous des histoires différentes et je veux que cette communauté soit solidaire. Donc dans les commentaires que chacun partage son expérience, comment il gère ses émotions et comment vos hommes, mesdames réagissent lorsque vous leur parlez. Et vous messieurs, dites-moi si j'ai tort ou si ce que je crois avoir compris de votre comportement et de ce qui se passe dans votre tête est juste ou non. En général, lorsqu'un homme il a un problème à résoudre, que dans sa tête il a besoin d'une solution, il va chercher quelqu'un qui peut répondre à ce problème, quelqu'un qui va résoudre son problème. Alors que la femme, elle peut avoir un souci de couple et elle a aucun problème à aller raconter ça à une célibataire endurcie qui n'a jamais été mariée de sa vie et elle va l'écouter en plus et écouter tous ses conseils. C'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est entre guillemets, ça voudrait dire t'as un problème avec tes finances et tu vas voir un boulanger plutôt que voir un comptable, tu vois ou pas? En général, les hommes, dans leur logique, ils vont voir le comptable. Et parler à leur femme, d'ailleurs, c'est pas toujours logique pour eux, parce qu'ils partent du principe qu'elle pourra pas résoudre leurs problèmes qu'ils ont là dans leur tête, que ça soit mécanique, financier ou même sexuel. Oui, là on en parle. Et j'ai fait plein de vidéos sur la communication sexuelle d'ailleurs que je vous invite à aller regarder.
parce que évidemment les hommes pensent que c'est à d'autres hommes qui doivent demander conseil pour leur sexualité plutôt que de s'adresser directement à la partenaire concernée et qui pourrait les conseiller sur ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent, mais c'est pas ce qu'ils font. Donc ils sont pas si logiques que ça finalement. La différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes, quand ils s'expriment, ils ont besoin de s'exprimer, alors que les femmes, elles veulent se sentir considérées. Elles ont besoin de cette attention-là pour aller mieux. Et ça suffit, entre guillemets, comme thérapie. Pas besoin d'aller faire du sport, etc. Non, le fait que leur meilleur ami les écoute, le fait que leur homme les écoute à ce moment précis et qu'après il lui dit juste « Oh, je te comprends, je suis désolée », un câlin, des caresses, ben c'est bon. En conclusion, c'est pas que les hommes ne nous écoutent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas l'utilité de cette écoute active. La réalité, messieurs, c'est que vous vous cassez trop la tête. Il suffit que vous soyez attentifs. À ce moment-là, elle a le besoin de se sentir un peu le centre du monde, de votre monde. Soyez attentionnés, donnez-lui toute la place. Donc, elle doit sentir que vous êtes présent. Ne faites pas, regardez pas la télé en même temps qu'elle vous raconte cette histoire. Ne faites pas à manger, ne faites rien d'autre, ne jouez pas à un jeu vidéo pendant qu'elle vous parle, ça sert à rien. Et si elle vous parle au mauvais moment et qu'en réalité vous ne pouvez pas l'écouter, dites-lui franchement chérie, je sens que tu as des choses à dire, mais là tout de suite, j'ai attendu ce match depuis une semaine, laisse-moi finir et tu me racontes après. Je vous jure que vous aurez moins de soucis en fait, vous aurez moins de soucis. Au pire, elle va bouder, mais là elle boude pendant 5 minutes. Alors que si vous faites semblant de l'écouter alors qu'elle vous raconte une histoire qui va durer 1 heure pour qu'à la fin elle capte que vous n'avez rien suivi, mais là c'est pas pendant 10 minutes, c'est pendant 2 semaines qu'elle va vous faire la gueule ou alors elle va vous le ressortir à chaque fois que ce jour-là, vous ne l'avez pas écouté. Donc, protégez-vous. Et comment vous protégez? Choisissez le bon moment. Et vous aussi, mesdames, protégez-vous. Si vous avez besoin de vous exprimer, arrêtez de choisir des moments où vous savez qu'ils n'ont pas votre temps psychologiquement. Attendez de capter leur attention. Choisis pas les moments où on va mal, certes. Mais s'ils vous aiment vraiment, hein, messieurs, s'il vous aime vraiment, il saura prendre ce temps-là et mettre le reste de côté. Et si vous avez affaire à un homme qui ne fait jamais ça pour vous, ouais, bah remettez un peu votre couple en question. Ouais, non, désolé, votre choix, je suis obligée de le dire. Il ne vous mérite pas. Ça peut pas arriver tout le temps qu'il n'ait jamais le temps. On est d'accord? Donc, je répète, messieurs, vos femmes n'ont pas besoin que vous trouviez des solutions aux problèmes qu'elles vous rapportent. Elles veulent juste de l'écoute, de l'attention, des caresses, de la présence. Soyez présents. Et mesdames, arrêtez de penser que ce sont vos copines qui doivent comprendre comme des femmes et vous écouter comme des femmes parce qu'on est différents. Et ils réagiront jamais comme vous le souhaitez et vous le pensez dans votre tête. Donc si vous imaginez leur réponse avant, vous serez forcément déçus. Mais si vous-même vous vous dites que ce que vous voulez c'est leur présence, c'est de la chaleur, et bah si c'est un homme bien, si c'est un homme qui vous aime, entre guillemets, il vous écoutera. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube, soit visible par un plus grand nombre de personnes et que moi je comprenne que la vidéo vous a plu et que je continue à en faire d'autres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu le type de situation dont j'ai parlé et quelles sont vos solutions à vous, messieurs, pour mieux écouter vos femmes et vous, mesdames, pour que votre homme vous écoute, parce que moi j'ai donné des conseils, mais peut-être que il y en a qui ont plus d'expérience et qui aideront en fait d'autres personnes, parce que je ne peux pas penser à tout et à tout le monde. Voilà. Et je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si ce n'est pas le cas, c'est grave. Alors activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. À bientôt mes lovers conscients.